Mes frères bien-aimés, aujourd'hui dans le Saint-Évangile, comme vous l'aurez remarqué, le climat est plutôt tendu. Comment pourrait-il en être autrement? Jésus se trouve à un jet de pierre de sa propre mort, et en ce moment même, l'arbre qui servira à dresser la croix est déjà coupé. Et en cet instant si tragique, sur la route qui conduit à Jérusalem, nous le voyons donc, notre Jésus, qui précipite le pas et qui de toute sa jeunesse va droit vers cet instrument de torture dont il va s'emparer pour manifester au monde l'immense amour qu'il lui porte. Soyons clairs, ce n'est pas que notre Seigneur aime la souffrance ou voudrait nous la faire aimer en nous montrant qu'il court dans ses bras, non pas du tout. D'ailleurs, dans le jardin des Oliviers, où il vivra dans quelques heures l'agonie terrifiante que nous savons, il montrera l'aversion, pour ne pas dire la répulsion qu'il éprouve à la perspective de la souffrance qui l'attend. Celle-ci n'est pas en soi un bien désirable, qu'on se le dise. La moindre douleur nous fait frémir, et parce que nous sommes en bonne santé psychique, et qu'il n'y a en nous aucune tendance masochiste, nous redoutons avec justesse la souffrance qui pourrait surgir en nous-mêmes et plus encore dans le corps et le cœur de ceux que nous aimons. Quant à la mort, ceux qui la désirent, nous le savons bien, ne sont pas équilibrés. Il y a normalement en chaque homme un instinct de vie qui domine chaque seconde de l'existence. Ordinairement, la seule pensée de la mort suffit à la torture. Ah, que ce ne soit pas un trou, une fosse, une ténèbre immense, s'exclamait Racine. Qu'il y ait quelqu'un sur le seuil, quelqu'un qui soit là, les bras ouverts. Que Racine ne s'inquiète pas, et d'ailleurs je suis sûr qu'il ne s'inquiète plus, car il a dû constater comme tous les copains qu'au moment de la mort, il y a en effet quelqu'un qui attend à la porte du ciel. Et je ne serai pas du tout étonné lorsque mon tour viendra de découvrir que ce quelqu'un, c'est la Sainte Vierge, qui est le groom du ciel, et que c'est elle qui ouvre la porte, car il faut bien reconnaître que la femme, que dis-je, la mère, sait mieux que quiconque accueillir les enfants perdus et les rassurer quand ils se trouvent confrontés à des situations nouvelles. Et là, tout sera nouveau. La Sainte Vierge nous prendra par l'âme pour nous apprendre à marcher sans notre corps. Bref, pour en revenir à l'évangile du jour, en ce moment, Jésus file, c'est le bon verbe, vers Jérusalem, non pas pour l'amour de la mort, mais pour l'amour de l'amour. Et les apôtres sont derrière lui très inquiets. Je ne sais pas d'ailleurs quel évangéliste a même écrit qu'ils étaient effrayés en voyant Jésus marcher si résolument en direction de la ville sainte. Effrayé, oui, effrayé, il y a de quoi, car je pense qu'on devait apercevoir sur le visage du Christ, comment dire, la présence d'une joie, d'une sorte de lyrisme illuminant son regard, comme ceux de certains soldats qui, durant les guerres napoléoniennes, montaient au front de toute leur vie exaltés, fiers de mourir pour la France et pour leur empereur. Oui, mes frères, Jésus, parce qu'il est parfaitement homme, jusqu'au bout du cœur, de ses muscles et de ses viscères, est un être décidé, volontaire, ardent. Et il entend donc aller avec courage, dit l'Évangile, jusqu'au bout de la mission salvatrice qui lui est confiée par le Père Céleste. Ici, c'est le moment, mes frères, de nous poser une première question. De notre côté, marchons-nous décidés au milieu des responsabilités et des obligations qui sont les nôtres, ou bien faisons-nous les choses à contre-cœur et en traînant les pieds? Allez, allez, que chacun se réponde à lui-même et s'avoue à lui-même la vérité sur lui-même. Appartenons-nous à l'espèce des pachydermes ou à celle des antilopes ou des kangourous, si vous voulez quand même avoir une poche pour mettre 3 sous de côté pour le voyage de la vie? Mes frères, laissez-moi vous le dire ce matin, nous devons être les antilopes de Dieu. Et même si nous ne faisons pas comme ces bêtes des pointes de 130 km/h et des bonds de 4 mètres de hauteur, il faut quand même que nos vies soient traversées par un véritable dynamisme, avec en prisme beaucoup de joie sur le visage. Et si notre parcours de vie est jonché d'épreuves et de difficultés, il n'y a pas de raison de se laisser impressionner par elles. Il faut alors les endiguer en répondant à l'adversité par la vaillance. Qu'on se le dise,
Ceci bien en place, allons-y à présent, mes frères, faisons un bond dans l'Évangile et découvrons, émerveillés, et c'est inespéré, la méthode d'évangélisation du Christ. Ça vous intéresse, mes frères, de la connaître? Bien, vous allez voir comme elle est simple, cette méthode. Car il avait une méthode que nous devons bien saisir et que nous ferions bien d'imiter. Et oui, mes frères, notre drame à nous, c'est que nous ne collons pas assez à la vie du Christ, si bien que nous imaginons 1000 choses pour l'annoncer, pour le faire aimer, alors que nous ferions bien de suivre sa méthode qui est archi simple, je le redis, et la voici. Avant de se pointer lui-même dans une ville, il prenait soin d'envoyer toujours en éclaireur 2 de ses disciples pour prévenir de sa venue et préparer ainsi les cœurs en les chauffant quelque peu ou, si vous préférez, en les enthousiasmant. Tenez, écoutons les apôtres. Et les amis, le maître va passer chez vous dans quelques heures. C'est une grande chance pour vos personnes et vos familles. Préparez-vous, réunissez les malades. Avez-vous dans le village une prairie suffisamment grande où tous les habitants pourraient se rassembler pour écouter sa voix qui va vous laisser sans voix? Entre nous, mes frères, on pourrait presque dire que les apôtres sont de sacrés commerciaux. Ils font une publicité non pas d'enfer, mais de paradis à leur maître sacré. Comprenons bien les choses. Le Christ envoie des tracts vivants qui sont ses disciples. Il les envoie aux personnes qu'il entend rencontrer pour déblayer par la suite le terrain de leur cœur. Eh bien nous, mes frères, nous devrions en faire autant. Du moins, nous devrions nous inspirer de cette manière de faire du Christ pour agir fortement sur ceux qui, par exemple, demain ou après-demain, vont nous accueillir à table pour un déjeuner ou un dîner. Alors évidemment, nous n'avons pas de disciples à envoyer. Cependant, nous pourrions, par exemple, faire parvenir à ces personnes qui vont nous recevoir un bon livre ou un beau DVD, un beau film. Ce serait déjà préparer leur cœur et leur intelligence en éveillant au moins, et ce ne serait déjà pas si mal, des questions ou des interrogations sur tel ou tel sujet. Et lorsque nous arriverions chez eux, eh bien, nous aurions déjà de quoi parler, tandis que très souvent nous sommes un peu perdus. Croyez-moi, cette manière de faire du Christ est extrêmement féconde. Mais nous continuons. Jésus envoie donc aujourd'hui 2 de ses disciples dans un village de Samaritains où il a l'intention de se rendre. Seulement voilà, disons-le tout de go, ces 2 disciples ont été reçus comme des chiens dans un jeu de quilles. Et ils ont d'ailleurs très mal supporté cet accueil lamentable. Surtout Jacques et Jean, les 2 frangins, qui, je vous le rappelle, sont surnommés les fils du tonnerre. Et en effet, ça tonne en eux. Et ce qui est le plus surprenant dans leur attitude, c'est que malgré les 3 années de vie commune partagées avec le Christ, ils en sont encore tous les 2 à la loi du talion. Ah, vous n'avez pas voulu recevoir Jésus, Samaritain de malheur. Eh bien, vous allez déguster. Nous allons faire tomber sur vous le feu du ciel. Et grâce à Dieu, avant de le faire, car laissez-moi vous dire qu'ils en avaient le pouvoir, ils vont demander quand même la permission au maître qui, sous l'étrangeté de leur demande, va s'arrêter net dans sa course, se retourner vers eux le visage courroucé et prononcer ces mots. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fous? Ici, mes frères, nous devons bien avouer que l'on a beau être chrétien et même vivre avec le Christ, on peut très vite reprendre nos sales habitudes et se laisser emporter par un désir de vengeance, ce qui n'est pas brillant. Mais que voulez-vous? C'est la pauvre nature humaine qui, de temps en temps, et même souvent, s'en va reprendre ses faux plis. Ah, Jésus n'est pas content, et c'est peu dire, il n'est pas content de la réflexion de ses apôtres qui s'imaginent qu'en répondant à la violence par la violence, il réglerait une bonne fois pour toutes le problème. Henri IV a dit un jour, avec beaucoup de finesse, et il est bon de l'écouter car il est, comme vous le savez, un grand gentilhomme pétri de sagesse. Que l'on aime les rois ou qu'on les aime pas, c'est comme ça. Henri IV est un grand homme, et il a dit ceci, écoutez bien cette pensée. La satisfaction que l'on tire de la vengeance ne dure qu'un moment. Celle que l'on tire de la clémence est éternelle. Oh, que cette réflexion est puissante et tellement vraie. Nous ne gagnons jamais à rendre l'appareil. En vérité, je vous le dis, rien ne vaut un supplément d'amour qui ne sera peut-être qu'un silence pour répondre à la méchanceté des hommes.
Cette vérité, mes frères, nous avons beaucoup de mal à la comprendre et bien sûr à la vivre. Bien souvent, nous imaginons qu'une sévère correction pourrait régler bien des choses. Certes, je vous le concède, il convient tout de même de nuancer. La correction, pour reprendre ce mot, peut être salutaire. Et vous, parents ou professeurs qui m'écoutez, vous savez les fruits que les enfants, les grands jeunes et même les adultes, voire les vieillards, peuvent retirer d'une remontrance et même d'une exhortation remplie d'exigences. Cependant, la correction, la véritable, celle qui fait progresser, n'a rien à voir avec l'anéantissement que proposent les apôtres en désirant faire tomber du ciel le feu sur le village des Samaritains. Encore une fois, mes frères, mais c'est bien que je vous le redise, on ne règle rien en exterminant, mais c'est là, n'ayons pas peur des mots, une tentation qui nous habite tous les jours. Aussi ce matin, il faut absolument que nous nous redisions, en raison de la réaction du Christ envers les apôtres, que nous ne devons jamais maudire qui que ce soit et ne jamais souhaiter la disparition pure et simple de ceux qui ne marchent pas sur le même trottoir que nous. Malheureusement, l'histoire est bondée de volontés exterminatrices qui n'ont servi à rien, si ce n'est à envenimer les relations entre les êtres et à braquer des peuples contre d'autres peuples. Réprimer peut servir, mais détruire ne sert à rien. En vous disant cela, je pense évidemment à nos frères juifs ou arméniens, pour s'en tenir à ces deux peuples, amis de Dieu, martyrisés par les partis au pouvoir. Et comme nous le constatons fort heureusement, malgré la planification de leur destruction, grâce à Dieu, ces peuples sont encore debout, bien vivants, et dans une dignité plus haute que jamais. Face à la haine, la solution, mes frères, nous la connaissons, du moins si nous voulons suivre le Christ. La solution consiste à se servir de ce fameux supplément d'amour qui se décline sous les traits de la patience et du pardon pour désamorcer l'engrenage et le développement de la violence. Mais quand donc le comprendrons-nous? Ces moyens qui sont la patience et le pardon sont d'une fécondité absolue au sein de la société, mais aussi dans nos familles, où rien ne peut être réglé par l'exclusion ou le rejet. Si votre fils ou votre fille fait n'importe quoi, plutôt que de lui dire « Dégage, tu ne corresponds pas à nos schémas et Dieu n'est pas avec toi, il n'aime pas ce que tu fais et en plus tu nous fais honte », vous feriez mieux de la prendre ou de le prendre dans vos bras en ajoutant ainsi de l'amour, de façon à ramener à la raison celui ou celle qui l'a perdu. Ça, mes frères, c'est la méthode du Christ et il faut l'enfourcher si nous prétendons bien sûr vivre en baptisés. La voie de la vengeance, de l'anéantissement, du règlement des problèmes, par la force, par la solution finale, déplaît fortement au Christ. Il en a même horreur. Ce qui n'exclut pas, je le redis, la possibilité de corriger ceux qui empruntent les chemins déviants, mais toujours avec amour, patience, compréhension et délicatesse. Ah, c'est sûr, c'est exigeant de suivre le Christ. Certains jours, c'est même déstabilisant, car sa logique n'est pas la nôtre. Pour ne prendre qu'une image qui court sur tout l'Évangile, dans la pensée du Christ, l'agneau est le vainqueur du loup, même si le loup le dévore. Pour le Christ, le plus faible est le plus fort, l'humilié est le plus grand. Tout ça parce que le plus aimant des hommes est à ses yeux le plus beau des humains. Et en osant énoncer ces paradoxes, je repense à cette scène de la vie de saint François de Sales, tout à fait étonnante. Un jour, vous connaissez peut-être cette histoire, en cours de mission dans le Chablais, près d'Annecy, un homme se mit en travers de sa route et il lui dit ces mots: « Monseigneur, je vais vous crever un œil. » Et François de Sales de répondre: « Monsieur, je veux bien que vous sachiez que quand vous m'auriez crevé un œil, je vous regarderai de l'autre aussi affectueusement que le meilleur ami que j'ai au monde. » Inutile de vous dire, mais je vous le dis quand même, que l'homme est descendu de cheval bouleversé et qu'il s'est converti à l'amour. Voilà, mes frères, la méthode du Christ pour retourner les cœurs et tenter de les sauver du naufrage de la haine dans lequel ils peuvent si facilement se noyer. Mes frères, notre mission de baptiser, à nous qui avons reçu en nos âmes au jour de notre baptême l'amour divin,
c'est justement de répandre cet amour à profusion, non pas à la manière du monde qui reste et restera fixé jusqu'à la fin des temps sur sa méthode qui se résume facilement « tu m'as fait ça, tu mérites ça ». Mais non, c'est à la manière du Christ qu'il faut agir, mes frères, à la manière de Marie, des apôtres, de Jacques et de Jean en tête, qui par la suite seront tous les deux les défenseurs acharnés de l'amour en tant qu'il est un remède à apporter au monde. Oui, 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 mes frères, les apôtres ont changé, ces deux-là, surtout ces deux-là. De tonnerre qu'ils étaient, ils sont devenus ciel d'azur, doux comme des agneaux, et pas seulement eux, mais tous les suivants du Christ. Tenez, regardez, ne serait-ce qu'au pied de la croix. Vous avez Marie et Marie-Madeleine, admirables de douceur et de paix, malgré la violence qui les enserre. Elle s'occupe de Jésus suspendu au bois. Elle s'occupe de ses souffrances intérieures et extérieures, son corps décharné. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous lisez bien l'Évangile, vous ne trouverez pas une seule femme violente et ayant fait du mal à Jésus. Pas une. En revanche, le masculin l'a torturé. Ah, nous les hommes, mes frères, nous les hommes, on s'imagine souvent emporter la partie en tapant sur la table et quelquefois sur la tête des autres, mais quelle bêtise! Et puis au pied de la croix, vous avez Saint Jean aussi, le fameux de l'Évangile d'aujourd'hui, qui voulait faire tomber le feu sur ce village. Regardez comme il a changé. Il apparaît d'une douceur extrême. Oui, il a vraiment changé. Il ne s'en prend pas au peuple qui blasphème. Il ne bouscule pas les soldats qui, de leur masse, enfonçaient les clous dans la chair de son Jésus. Il n'arrête pas le bras du sous-off qui plante sa lance dans le cœur du bien-aimé. Désormais, il sait mieux que quiconque, parce qu'il est le préféré du Christ et qu'il a posé sa tête sur sa poitrine, que seul l'amour sauve radicalement les êtres et enraye le mal. Aussi, mes frères bien-aimés, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez mettre à mort tout désir de vengeance, y compris contre ceux qui mériteraient de payer cher ce qu'ils nous ont fait. Je vous en supplie, sauvez l'amour en vous, n'empoisonnez pas votre cœur avec des pensées vengeresses, ne souhaitez la mort à personne, et rentrez chez vous en préférant le pardon à la rancœur et l'amour à la haine. Amen.